Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais partager un dilemme auquel j'ai été confrontée récemment, à savoir qu'on m'a proposé d'écrire le livre d'une personnalité, quelqu'un dans le monde de la médecine. Et en fait, dès le départ, j'ai senti que ce projet était lourd, était compliqué pour moi parce que c'est pas un domaine, voilà, je suis pas journaliste scientifique. Et la personne qui m'a mise en relation avec lui a tellement insisté que je me suis retrouvée à aller à un déjeuner. Et en fait, voilà, le projet a été vendu, on m'a placé pour le rédiger. Et en fait, je suis repartie du rendez-vous en me disant mon Dieu, qu'est-ce que ça va être lourd, qu'est-ce que ça va être pénible, mais bon, en même temps, il y a le côté culpabilisant en disant oui, j'ai besoin de travailler comme tout le monde, j'ai besoin de gagner ma vie puisque je gagne pas encore ma vie avec mes romans et j'ai pas encore fait de best-seller. Et à côté de ça, j'avais quelque chose qui me disait mais ça va me plomber, ça va être compliqué à faire et ça va me tirer vers le bas, ça va me bouffer 2 mois de mon temps à ne faire que ça et en fait, quand je vois que dans mon livre, le jour où j'ai appris à danser sous la pluie, en fait, je n'arrête pas, à travers le personnage du docteur Milko, de dire qu'il faut écouter son cœur, faire ce qu'il nous aime et aller vers la joie. Et à côté de ça, je me retrouve à être dans une situation où je fais tout le contraire. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui arrive vers moi, mais qui me plombe, qui me donne pas envie, et que je fais un peu par obligation, par culpabilité. Bref, ça m'a travaillé et en fait, j'ai fini par prendre mon téléphone et par appeler la personne qui m'a mise en contact avec ce client potentiel pour dire que malgré tout l'intérêt du projet, je n'allais pas donner suite parce que je sens que voilà que je suis pas à la hauteur, en tout cas, que c'est pas mon domaine et que même si parfois il faut savoir sortir de sa zone de confort et faire des nouvelles choses, moi j'adore apprendre, mais il y a un moment donné quand ça dépasse les limites et que ça va être des heures et des heures de travail, de recherche qui vont, je pense, me bouffer mon énergie et me tirer vers le bas, je me dis que quelque part c'est pas juste et que parfois faire confiance à la vie et à l'univers c'est savoir dire non en se disant que si on refuse quelque chose il y a quelque chose d'encore mieux que la vie va nous amener, que c'est peut-être justement un test. Donc voilà, c'était pour partager ça avec vous et pour dire que finalement c'est pas parce que des fois on enseigne des choses dans des livres, quand vous voyez des coachs ou autres, qu'eux-mêmes ne sont pas confrontés à des choix draconiens et que parfois aussi on peut tomber dans les écueils et faire comme tout le monde et qu'on est aussi à l'école de la vie pour apprendre. Et donc voilà, c'était pour partager ça et vous dire que si vous aussi vous êtes confronté à des choix, que vous avez, je sais pas, un travail qui vous plaît pas, ou vous êtes dans une relation qui vous fait pas de bien, mais en même temps vous voulez pas en sortir parce que c'est la sécurité, enfin pour plein de mauvaises raisons en fait qui font que vous y restez. Et il y a des fois, il faut savoir se dire, bon allez, je lâche. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette personne, ou est-ce que cette relation, ou est-ce que ce travail va me rendre heureux. Si la réponse est non, je crois qu'en fait la vie elle est simple, il faut juste dire bah je prends pas. Et faire confiance, surtout faire confiance en se disant qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui va arriver et le visualiser. Donc voilà, c'était l'expérience du moment que je voulais partager avec vous. En tout cas, je suis libérée d'avoir dit non, même si je ne sais pas encore ce que l'univers va m'apporter derrière, parce que c'est vrai que financièrement, vivre de l'écriture, c'est compliqué, mais voilà, j'écoute mon cœur et je me dis que ça sera d'autant plus beau ce qui peut venir. Donc je vous tiendrai au courant. Et je vous dis à très bientôt sur prête-moi ta plume ou madamebienette.com. Gros bisous.